toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue aux nouvelles qui sont venues nous rejoindre nombreuses et nombreuses sur ma chaîne YouTube, sur mes vidéos, en commentaire. Je vous lis tout, ou tous, mais je suis un peu en retard encore sur les commentaires, mais j'essaye au maximum de rattraper mon retard. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir sur le titre, je pense que c'est une vidéo que vous attendez le plus et j'ai eu beaucoup de demandes, que ce soit sur Instagram, YouTube ou même sur Snapchat au sujet de ce fameux aspirateur que j'ai depuis bientôt, voire à peu près un an, mais je vais dire ça fait 10 mois que je l'ai et je peux enfin vous dire mon ressenti à ce sujet. Je suis pas experte en la matière, on va dire que je suis pas une professionnelle, je suis juste une mère au foyer, une mère lambda qui utilise des produits et qui donne son avis à ce sujet. Sur les aspirateurs, je suis pas une professionnelle non plus, mais je vais vous dire ce que j'en pense parce que vous êtes nombreuses à me demander, surtout qu'en ce moment il y a beaucoup de promos sur ce produit, donc vous hésitez énormément à le prendre. Donc je vais vous dire tout de suite mon ressenti, je vais vous faire des close-up, vous montrer à peu près la qualité. Ça fait presque un an que je l'ai, donc au niveau de la durée, est-ce qu'il aspire toujours aussi bien, etc. On va venir tout de suite à ce sujet. On va commencer par le tout début, tout simplement pourquoi j'ai choisi cet aspirateur, etc. Donc sachez qu'à la base j'avais un aspirateur lambda, hein, franchement un aspirateur traîneau qu'on achète dans les magasins habituels. Ce n'est pas une marque, il n'y avait rien de spécial. Je l'ai depuis que je me suis mariée, on l'a acheté dès le déménagement, dès l'emménagement de notre premier appartement. Et je dois vous avouer que voilà, j'étais pas très, je fais plus, si vous vous regardez avant, je faisais plus la serpillière, je balayais avec un balai plutôt que j'aspirais, tout simplement parce que les aspirateurs balais sont très lourds, parce que ils ont une prise et que ça, c'est très embêtant. Et parce que je remarquais que mon aspirateur habituel n'aspirait pas correctement le sol, que malgré qu'on passe l'aspirateur, il y avait toujours des poussières un peu partout. Vraiment, c'était vraiment, voilà, il servait à rien, il était là pour être là. En plus, ensuite, on est venu habiter dans cette maison. 2 étages, trimballer le gros truc, le gros stuc là, vive l'Alsace, le gros truc traîneau de en bas à en haut, c'était vraiment contraignant pour moi. Donc pour moi, je privilégiais plus le balai et tout simplement la serpillière pour me faciliter tout simplement les choses, pour que ça aille plus vite, pour que je n'ai pas à me trimballer un aspirateur d'une prise à une autre, de brancher, etc. C'est vraiment le plus embêtant pour nous, je trouve, dans le ménage, quand on utilise des appareils, c'est vraiment les prises. C'est quelque chose de très embêtant et c'est ce qui nous, on a besoin que ce soit vite, que ce soit réactif, qu'on appuie sur le bouton et ça y est, on y va. Et c'est ce que je recherchais. Du coup, il y a eu les nouveaux appareils, les nouveaux aspirateurs qui sont sortis, je pense, depuis 2015, je sais plus, dites-moi à quelle année ils sont sortis. Et voilà, c'était même 2007, je pense, c'est récent. Les fameux aspirateurs balais qui nous, franchement, on voyait ça, on trouvait c'était la nouvelle technologie, le truc de ouf. Voilà, quand on regardait dans les pubs, la nana qui passait l'aspirateur avec un balai aspirateur, c'est la classe de chez classe. Franchement, moi, ça me donnait trop envie. Ça fait 1 ou 2 années que je me dis, je vais m'en acheter un. Mais les prix, voilà, ça reste toujours les prix, ça nous restreint. On n'a pas envie de dépenser des 1000 et des 100 dans des appareils. Voilà, dans des appareils ménagers, on a envie de trouver un bon compromis niveau prix, niveau qualité, etc. Donc moi, quand je suis partie l'an dernier acheter un balai aspirateur, j'étais pas dans l'optique d'acheter quelque chose de très cher, mais non plus quelque chose de banal, quelque chose qui va me durer un an et après voilà, il aspirera plus bien, sa batterie ne tiendra plus, etc. Donc premièrement, quand vous achetez un appareil à balai aspirateur, sachez que ce sont des balais qu'il faudra recharger, etc. Ça sera des balais avec une autonomie. Donc, certes, il n'y a pas la prise, mais il faudra regarder, être très regardant sur l'autonomie. Moi, j'ai regardé en premier l'autonomie des aspirateurs. Donc, je regardais celui qui durait 20 minutes, 30 minutes, etc. Et j'étais très intéressée par le Roventa qui proposait pas mal voilà, son autonomie à lui était à
à 20 minutes et franchement ça tient 20 minutes, bien 20 minutes quand j'aspire normalement dans toute ma maison sans prise de tête. Franchement, sans mentir, je vous dis la vérité, depuis que je l'ai, je peux aspirer toute ma maison avec sans recharger. Des fois, je prends le temps entre l'étage d'en bas et en haut, je prends le temps de le laisser brancher. Mais voilà, il faut quand même 3 heures pour le recharger totalement. Donc, je le branche et après, je le reprends pour monter en haut. Mais franchement, il m'a jamais lâché au cours d'un grand ménage. Donc, franchement, j'ai été agréablement surprise au niveau de l'autonomie. Sachant qu'il promet 20 minutes, des fois, j'ai l'impression qu'il fait plus. Donc, je sais pas, c'est peut-être psychologique, mais il faut que je regarde vraiment à ce niveau-là. Donc, regardez l'autonomie. Regardez le temps de charge aussi, c'est important. Regardez au niveau du moteur, du volt, etc. Il faut vraiment être regardant sur tout, et sur les prix, et sur la marque, la qualité de la marque, ce que vous avez entendu, et bien sûr, une fois que vous avez votre avis, regardez d'abord sur Internet, donnez-vous vos avis, choisissez 3 aspirateurs. Une fois que vous avez fait votre choix, allez regarder en magasin, tester l'appareil, tenez-le en main, essayez de tester au niveau voilà, si c'est très lourd pour vous ou pas. Ça, c'est super important aussi parce que sachez qu'au bout d'un moment, aspirer avec une main, c'est c'est un grand inconvénient. Et si l'aspirateur est très lourd, ça va vous embêter, ça va vous faire mal à l'épaule, au bras. Et le ménage ne sera plus autant agréable. Du coup, vous aurez investi pour rien et vous allez reprendre votre balai ou votre serpillière comme d'habitude. Donc, pour l'utilisation, il faut savoir que quand on utilise un appareil, si vous voulez utiliser un balai aspirateur, c'est vraiment pour que ce soit au quotidien, ça sera tous les jours un coup d'aspirateur matin et soir, et c'est ce que je fais depuis 1 an. Donc franchement, il me facilite la vie depuis très longtemps. Mais je vais commencer par vous parler des étapes. Je me suis dit, je vais vous faire des petites notes pour que ce soit bien expliqué, pour que je vous fasse des close-up, ce que vous voulez. Comme ça, il y aura plus de questions et vous saurez au moins, vous aurez tout de A à Z sur le Roventa Air Force 360, parce que je vous ai pas dit quel est le Air Force. Sachez que vous en avez plusieurs, vous avez plusieurs coloris. Alors ça, c'est ce qui est super chez Roventa, c'est que cet aspirateur a plusieurs couleurs, hein. Franchement, si j'aurais voulu assortir celui-ci, j'aurais pris le bordeaux. Il y a le marron, il y a le gris. Enfin, vous avez toutes les couleurs. Et selon les couleurs, des fois, vous avez aussi, sachez que vous avez aussi le prix qui change. Donc, profitez-en. Au pire, prenez une couleur moche, ça sera moins cher. Prenez la couleur blanche, je crois, c'est la blanche la moins chère. Et elle est vraiment jolie, en plus la blanche et grise. Donc voilà, de toute façon on va revenir. J'ai pris note, je voulais parler de la marque Roventa. Alors la marque Roventa, je crois qu'elle a été créée il y a très longtemps. Et c'est je crois qu'elle a été créée en 1884 et c'est une marque allemande. Alors moi, tout ce qui est allemand, je reste, ça y est, je m'accroche dessus parce que je sais que la qualité est là, que le matériau est solide, que les Allemands recherchent vraiment au niveau des produits de qualité, au niveau de plein de choses. Et ils prennent vraiment des trucs très solides et très résistants. Et je dois vous dire que je l'ai déjà fait tomber plus d'une fois, cet appareil. Je vous dis la vérité, il a même fait des cascades dans les escaliers, il a fait des roulades, tout ce que vous voulez. Il tient, on touche le bois, il tient encore. Il s'est pas cassé, il n'y a pas eu de morceaux. Il a certes quelques rayures dues au choc, mais franchement, pour moi, une fille maladroite, il me fallait un produit comme ça parce que c'était sûr que j'allais le faire tomber, c'était sûr qu'il allait se retrouver du premier au rez-de-chaussée, enfin en 2 secondes. Donc voilà, moi, il me fallait vraiment un produit de qualité. Je vous dis, les produits allemands sont vraiment de qualité. Donc voilà, Roventa, ça reste vraiment une bonne qualité. Donc vous savez qu'ils ont fait un partenariat avec L'Oréal, ils ont fait une plaque ou un séchoir, je sais plus. En tout cas, ils ont fait pas mal de produits très intéressants et de très bonne qualité. C'est pour ça que j'ai hésité vraiment avec le Roventa et d'autres produits. Je me suis dit, ça reste quand même, voilà, il y a quand même eu beaucoup d'avis sur les Roventa au niveau de tout l'électroménager qu'ils ont fait, et même d'autres produits. Ça reste de bons rapports qualité. Donc Roventa aussi, il travaille également dans le sens
du développement durable pour trouver une optimisation environnementale dans tous les domaines, c'est-à-dire la matière première, la fabrication, le transport, l'utilisation de recyclage. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, si vous avez cet esprit écolo, etc., ben, je pense que vous allez vous rapprocher sur la marque Roventa. Donc, on va parler sérieusement de l'appareil. Alors, l'appareil, il a une batterie en lithium. Ça, c'est de la super qualité et ça va durer dans le temps au niveau de la batterie. Donc, vous n'aurez pas de risque, vous savez, des batteries qui se déchargent plus le temps avance et plus la batterie, voilà, se décharge plus en plus vite. Donc, voilà, c'est un tout en un aussi. C'est un aspirateur main. Il a accès aux coins difficiles, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et vous pourrez l'utiliser étant donné que c'est un aspirateur aussi à main, et ça c'est juste le top, vous pourrez l'utiliser dans votre voiture pour utiliser d'autres choses, aspirer d'autres choses, aller dans l'extérieur, aspirer vraiment pas mal de recoins qui sont difficiles d'accès. Et en détachant, bon ça commence bien, et en détachant le bas, donc, vous voyez, en détachant le bas, vous pourrez avoir accès au plafond, c'est-à-dire dépoussiérer les plafonds, enlever les toiles d'araignée, etc. Enfin, pas mal de choses à faire. Bon, en bas, c'est pas trop nettoyé, pourtant je l'avais nettoyé. Mais faut savoir qu'il a plusieurs utilisations et ça, c'est super bien. Au niveau du volt, il a 21,9 volts. Du coup, il a une super bonne efficacité, il aspire super bien, il a une super puissance. Et ça, c'est plutôt pas mal. Après, voilà, c'est pas aussi fort que certaines autres marques d'aspirateurs, mais ça reste, voilà, correct. Il se recharge, comme je vous ai dit, en 3 heures, ce qui est plutôt pas mal. Il a une recharge murale, ce que je vous présenterai en close-up, donc une belle recharge murale. Moi, je trouve ça super pratique. Franchement, quand on a un aspirateur balai, ça, je crois que c'est le truc numéro 1 qui me donne envie d'acheter, c'est d'avoir ce fameux, cette suspension murale pour recharger son appareil, donc moins compliqué pour le rangement. Et vous aurez ces accessoires qui a accroché juste dans cet endroit-là. Et vous aurez juste à accrocher aussi votre appareil. Et ça, c'est vraiment pratique. Vous le mettez dans n'importe quel coin, que ce soit en salle de bain, dans un cagibi, dans un cellier, dans votre cuisine. Vous trouverez de toute façon une place pour votre aspirateur. Et ça, c'est vraiment le truc numéro 1, je crois, pour l'appareil balai, pour l'aspirateur balai. C'est vraiment ça. C'est d'avoir cette fameuse base murale. Donc pour la base murale, il ne faut pas oublier qu'il y a une prise accrochée dessus. Donc vous devez le mettre à proximité d'une prise. C'est juste le petit défaut. Ça, on n'a pas le choix, donc c'est normal pour une base murale. Après, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres façons de brancher? Mais voilà, il faut que ce soit à proximité d'une prise. Le truc en plus au niveau du moteur, et ça je ne vous ai pas parlé avant, c'est que c'est un moteur numérique. Du coup, il va être proche des moteurs Dyson que vous connaissez tous et qui sont voilà, le top du top au niveau de qualité. Normalement, c'est des moteurs analogiques, mais je ne connais pas trop les systèmes moteurs numériques, moteurs analogiques. Apparemment, numérique, c'est meilleur et c'est pour ça justement que les prises pour recharger, vous avez ces petits boutons, si je ne me trompe pas, pour les rechargements de l'aspirateur. Ça reste pareil, de la bonne qualité au niveau du rechargement, au niveau du moteur. Voilà, au niveau du moteur et au niveau de la durée de vie aussi du rechargement, de la batterie, etc. Ça joue aussi énormément. On va parler un peu plus des accessoires de l'appareil. Donc, vous aurez un filtre, je vous montrerai ça en close-up. Vous aurez un filtre EPA anti-allergène et vous en avez un en mousse. Un en mousse et un en EPA, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai l'autre que vous pourrez racheter facilement, soit sur le site de Roventa dans un peu moins de 10 €, soit sur Amazon aussi. Si ça vous intéresse, je vous mettrai. Et je pense que je vais m'en acheter un en mousse. Alors, les filtres, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous savez que l'aspirateur, quand il aspire l'air, mais en même temps, il va le rejeter. Mais pour éviter qu'il rejette en même temps la poussière qu'il aspire ou les petites particules de poussière qui sont invisibles, on va dire, pour éviter qu'il ressort l'air avec justement cette mauvaise poussière, vous avez un filtre pour attraper toutes ces mauvaises poussières et pour qu'il rejette l'air tout simplement. Donc si vous avez remarqué que votre aspirateur a un filtre
Ah, quand vous aspirez plutôt, vous ressentez, vous savez, cette odeur de poussière qui ressort. Vous revoyez, vous voyez, vous avez l'impression, vous éternuez par exemple, vous sentez un chatouillement au niveau du nez. Moi, j'ai souvent ça. Et ben, c'est que le filtre est trop chargé en poussière ou qu'il faut le changer. Ici, ce qui est top, c'est que vous pouvez le laver à la main, celui que j'ai, que vous avez vu tout à l'heure. Vous avez juste à le laver à la main dans la robinetterie. Vous pouvez même le mettre dans le lave-vaisselle et il va en l'espace de quelques minutes, on va dire, dans la robinet, dans le robinet plutôt, vous allez pouvoir enlever toutes les poussières, nettoyer, enlever vraiment tout ce qu'il a pris comme poussière et vous allez pouvoir le remettre à nouveau dedans. Quand vous voyez qu'il est un peu usé le filtre, vous pourrez bien sûr en racheter. Et moi, je suis vraiment tentée par le filtre à mousse pour voir. Le filtre EPA est super bien. Pourquoi? Parce que il se débarrasse l'air des allergènes. C'est encore meilleur pour les personnes allergiques aux mauvaises poussières, au pollen. Ça, c'est super bien aux acariens. Il va prendre l'air et prendre tout l'allergène, le pollen, les particules d'acariens et il va vraiment tout prendre avec lui et éviter de rejeter cet air avec toutes ces mauvaises choses avec vous. Donc l'EPA est pas mal. Voilà, donc le mien c'est en mousse aussi je crois, c'est de la mousse d'EPA. Enfin, il faut que je vérifie vraiment, je vous noterai ici pour être sûr, mais il y a une genre de mousse grise, moi je l'ai en blanche, donc c'est différent, donc j'aimerais bien voir la différence au niveau des filtres. Mais en tout cas, il a de ces super bons filtres, il prend tout, il ramasse tout et vous avez plus de soucis. Moi, j'ai remarqué beaucoup de différences au niveau de l'aspiration depuis que j'ai cet aspirateur au niveau de l'air, etc. C'est peut-être psychologique, mais j'ai cette impression-là. Ensuite, vous avez cette tête aspirante, ce qui est juste trop, trop, trop bien. Donc ça, c'est vraiment le coup de cœur de chez Roventa. Je sais que chez, par exemple, Dyson, ils sont plus, vous avez des rouleaux, vous savez, aspirants qui ramassent toute la poussière avec lui, mais c'est qui sont plus grands. Mais je trouve ça trop, en fait. Je trouve ça, que ça fait vraiment trop, trop, trop. Là, c'est suffisant. Je trouve vous avez une petite brosse, un petit rouleau brosse qui est super pratique déjà parce qu'il va ramasser toute la poussière avec lui, il va tout entraîner avec lui parce qu'il fait, je crois, c'est 1500 tours par minute. C'est vraiment impressionnant quand vous voyez tout ce qu'il prend. Déjà, ça aide beaucoup au niveau de l'aspiration. Et vous avez ce petit creux là qui va vous permettre en fait de couper tout ce qui s'est enroulé autour, les cheveux, les ficelles, les fils qu'ils ont traînés chez vous à la maison. Et ça, c'est trop trop pratique. Je vous le mets plus proche. Et en fait, c'est torsadé et franchement, ça prend trop bien. Tous mes cheveux sont pris, les cheveux de mes enfants aussi avec. C'est trop, trop pratique. Cette tête est vraiment, c'est vraiment ce qui fait déjà le plus gros travail sur votre aspiration au sol. Donc moi, il me prend tout, vraiment. Et en plus, il passe sur le sol, que ce soit sur les tapis ou autre. Par moment, le seul petit bémol, c'est quand on a des poils assez longs comme mon tapis style berbère que j'ai acheté chez Cdiscount. Il a un peu les poils longs et des fois, quand il est rempli en cheveux, il risque de s'accrocher et des fois, il s'arrête carrément de tourner. Donc, il faut juste nettoyer un peu, enlever tout ce qui est saleté, etc., qui se sont enroulés autour. Et après, ça va tout seul. Mais en général, c'est quand il est chargé qu'il s'arrête de tourner et qu'il va aller dans les poils longs. Mais en général, il va partout sur les tapis à poils longs, sur les sols, etc. Donc, ça reste, voilà, ça reste un... Franchement, moi, je dis, c'est vraiment déjà le premier truc qui fait que l'aspirateur est de bonne qualité, qu'il aspire bien, c'est déjà ça. Il fait déjà un bon travail au niveau du ramassage de toutes les saletés. Il va pas les éparpiller, il va pas, non, il va vraiment prendre la saleté en tournant. Et ça, c'est trop, trop bien. Franchement, ça, c'est trop bien. C'est quelque chose que j'ai découvert. Franchement, que j'ai apprécié quand j'ai aspiré. Dans cette tête aspirante, on va dire, vous avez une petite lumière LED juste ici. De toute façon, je vous montrerai. Et ça, c'est trop bien quand vous allez aller sous les canapés, sous les meubles, sous les lits. Vous allez pouvoir voir devant les petites poussières, les miettes. Et même quand il fait sombre, vous voyez tout de suite si vous avez ramassé toutes les poussières ou pas. Vous voyez vraiment tout avec. Et ça, c'est un plus C'est un petit gadget, mais ça aide quand même au quotidien. Franchement, ça permet de voir si vous avez bien ramassé les choses, si vous n'avez pas bien ramassé, etc. Moi, je trouve ça top, ce petit truc. Ça fait genre voiture design, mais en même temps, ça joue aussi sur la qualité du nettoyage, en fait, parce que ça nous aide à voir les poussières devant, s'il faut que j'aspire là ou là ou là. Franchement, ça aide. C'est peut-être certains petits gadgets, mais moi, j'aime bien. Donc voilà, donc le mien, c'est en mousse aussi, je crois. C'est de la mousse d'EPA.
Enfin, il faut que je vérifie vraiment, je vous noterai ici pour être sûr, mais il y a un genre de mousse grise, moi je l'ai en blanche, donc c'est différent, donc j'aimerais bien voir la différence au niveau des filtres. Mais en tout cas, il a de ces super bons filtres, il prend tout, il ramasse tout et vous avez plus de soucis. Moi, j'ai remarqué beaucoup de différences au niveau de l'aspiration depuis que j'ai cet aspirateur au niveau de l'air, etc. C'est peut-être psychologique, mais j'ai cette impression-là. Ensuite, vous avez cette tête aspirante, ce qui est juste trop bien. Donc ça, c'est vraiment le coup de cœur de chez Roventa. Je sais que chez, par exemple, Dyson, ils sont plus, vous avez des rouleaux, vous savez, aspirants qui ramassent toute la poussière avec lui, mais c'est qui sont plus grands. Mais je trouve ça trop, en fait. Je trouve ça, que ça fait vraiment trop. Là, c'est suffisant. Je trouve une petite, vous avez une petite brosse, un petit rouleau brosse qui est super pratique déjà parce qu'il va ramasser toute la poussière avec lui, il va tout entraîner avec lui parce qu'il fait, je crois, c'est 1500 tours par minute. C'est vraiment impressionnant quand vous voyez tout ce qu'il prend. Déjà, ça aide beaucoup au niveau de l'aspiration. Et vous avez ce petit creux là qui va vous permettre en fait de couper tout ce qui s'est enroulé autour, les cheveux, les ficelles, les fils qu'ils ont traînés chez vous à la maison. Et ça, c'est trop pratique. Je vous le mets plus proche. Et en fait, c'est torsadé et franchement, ça prend trop bien. Tous mes cheveux sont pris, les cheveux de mes enfants aussi avec. C'est trop pratique. Cette tête est vraiment, c'est vraiment ce qui fait déjà le plus gros travail sur votre aspiration au sol. Donc moi, il me prend tout, vraiment. Et en plus, il passe sur le sol, que ce soit sur les tapis ou autre. Par moment, le seul petit bémol, c'est quand on a des poils assez longs comme mon tapis style berbère que j'ai acheté chez Cdiscount. Il a un peu les poils longs et des fois, quand il est rempli en cheveux, il risque de s'accrocher et des fois, il s'arrête carrément de tourner. Donc, il faut juste nettoyer un peu, enlever tout ce qui est saleté, etc., qui se sont enroulés autour. Et après, ça va tout seul. Mais en général, c'est quand il est chargé qu'il s'arrête de tourner et qu'il va aller dans les poils longs. Mais en général, il va partout sur les tapis à poils longs, sur les sols, etc. Donc, ça reste, voilà, ça reste un... Franchement, moi, je dis, c'est vraiment déjà le premier truc qui fait que l'aspirateur est de bonne qualité, qu'il aspire bien, c'est déjà ça. Il fait déjà un bon travail au niveau du ramassage de toutes les saletés. Il va pas les éparpiller, il va pas, non, il va vraiment prendre la saleté en tournant. Et ça, c'est trop bien. Franchement, ça, c'est trop bien. C'est quelque chose que j'ai découvert. Franchement, que j'ai apprécié quand j'ai aspiré. Dans cette tête de aspirante, on va dire, vous avez une petite lumière LED juste ici. De toute façon, je vous montrerai. Et ça, c'est trop bien quand vous allez aller sous les canapés, sous les meubles, sous les lits. Vous allez pouvoir voir devant les petites poussières, les miettes. Et même quand il fait sombre, vous voyez tout de suite si vous avez ramassé toutes les poussières ou pas. Vous voyez vraiment tout avec. Et ça, c'est un plus sur ces... C'est un petit gadget, mais ça aide quand même au quotidien. Franchement, ça permet de voir si vous avez bien ramassé les choses, si vous n'avez pas bien ramassé, etc. Moi, je trouve ça top, ce petit truc. Ça fait genre voiture design, mais en même temps, ça joue aussi sur la qualité du nettoyage, en fait, parce que ça nous aide à voir les poussières devant, s'il faut que j'aspire là ou là ou là. Franchement, ça aide. C'est peut-être certains petits gadgets, mais moi, j'aime bien. Donc, vous avez l'aspirateur main, qui est juste comme ça. Et ça, c'est pratique pour aspirer votre plan de travail, votre table quand il y a des miettes, quand vous voulez vous baisser, ramasser des gros morceaux, etc. Ça, c'est super pratique au niveau de l'aspirateur. C'est vraiment un plus. En plus, vous avez une petite brosse qui se branche et se débranche, on va dire, qui se clipse et se déclipse, qui vous permet, c'est cette brosse qui fait tout. Vous pourrez aspirer normalement. Parce que quand vous l'avez pas, je vous dis, c'est mort, vous pourrez pas aspirer. Il faut vraiment cette petite brosse. Pareil, qui se vend à part. Vous pourrez le trouver sur le site ou sur Amazon. Une fois qu'elle est usée, parce que voilà, c'est des poils. Au bout d'un moment, c'est comme une brosse. Voilà, ça se fatigue. Il y a plus. Bon, pour l'instant, ça va encore. Il y a des poils qui tombent, etc. Mais une fois que vous voyez que c'est fatigué, vous pourrez en racheter un. Pareil, je crois que ça coûte entre 9 euros, 10 euros. Ça reste des prix assez abordables pour acheter ces petites choses-là. Vous en avez besoin en général de deux pour un aspirateur. Donc voilà, c'est vraiment un plus pour cet aspirateur main. Donc au niveau aussi comme je vous ai dit, c'est d'avoir cette petite... en fait, la barre en plus, c'est de pouvoir débrancher la tête.
de l'aspirateur et d'aspirer tout simplement les murs avec celui-ci. Vous pourrez même aspirer les petits recoins difficiles d'accès au sol avec la barre en plus, qui est assez simple à faire parce que c'est assez rapide en fait. Quand vous clipsez, vous déclipsez, c'est très rapide. Vous le faites ça en 1 seconde, top chrono. Franchement, ça c'est pratique et simple d'utilisation. La prise en main est assez simple, franchement, il n'est pas très lourd. C'est un appareil qui reste raisonnable, sachant que je vous dis souvent, j'ai souvent des douleurs, que ce soit aux épaules, aux bras. Ça m'arrive surtout en saison de fraîcheur d'avoir mal aux épaules, aux bras. Et le fait d'avoir cet appareil qui soit raisonnable au niveau du poids, ben franchement, je me fatigue pas plus vite que ça. Donc ça reste raisonnable. On peut prendre en main très facilement. Et pour l'allumer, ce qui est super bien, c'est pas que vous n'aurez pas besoin de rester appuyé sur le bouton de démarrage. Vous aurez juste à appuyer. Et vous allez entendre en même temps le bruit. Et après, à l'éteindre. Alors ça, c'est quelque chose aussi que j'ai apprécié parce qu'on a hésité sur deux aspirateurs et un, il fallait rester appuyé dessus. Et j'ai dit à mon mari, sincèrement, c'est quelque chose qui va me bloquer. Moi, ça va m'embêter de rester toujours appuyé dessus. Ça va me demander un effort en plus. C'est peut-être bête de dire ça, c'est juste un bouton, on doit laisser appuyer, mais moi, ça m'embête. Du coup, vraiment d'appuyer, après de se concentrer sur notre ménage, sur le sol qu'on doit aspirer, etc. Ça reste beaucoup plus simple pour nous. Franchement, ça, c'est bien. Après, vous avez un réservoir, je crois, il est combien? De 0,4 litres. Et il est transparent. Donc, vous pourrez voir jusqu'à où il se remplit. Une fois que vous verrez que c'est rempli, que votre réservoir est rempli, vous aurez juste à le vider d'une simple, voilà, d'un simple clips. Et voilà, c'est réglé. Il vide tout votre poussière. Alors, le seul petit bémol, c'est que vous savez, ce fameux gros filtre. En fait, des fois, il y a toute la poussière, les cheveux qui vont se coincer au milieu. Il y a un petit problème que je n'ai pas apprécié juste cet aspirateur, c'est le fait de devoir ouvrir l'aspirateur. Il faudra, pour enlever le filtre bleu là, c'est de l'ouvrir et c'est très compliqué au niveau de l'ouverture. Il faut en fait déclipser en poussant le réservoir vers l'avant. Et ça, on a toujours l'impression de casser en fait l'aspirateur. Des fois, je me dis peut-être que je me prends mal, peut-être que je le mets mal. J'ai essayé de retrouver plusieurs façons de monter et démonter cet appareil. Et j'ai trouvé qu'en espagnol, et parce que c'est pas expliqué dans le manuel, à moins que j'ai loupé quelque chose. Mais pour celles qui l'ont, dites-moi si vous avez trouvé la façon d'où l'ouvrir. Peut-être que je me trompe tout simplement et j'ai trouvé un gars en train de l'ouvrir en poussant tout simplement comme ça. Et ça claque et voilà, après là on peut nettoyer, enlever les filtres, enlever tout et bien nettoyer notre appareil. Mais en tout cas c'est ce que j'ai trouvé tout simplement pour ouvrir complètement l'appareil, pour le nettoyer complètement ou enlever tout ce qui est coincé vers le haut, pour pouvoir tout vider tout simplement. Je vous ai pas parlé aussi de son système de performance, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. C'est quelque chose qu'on va voir aussi quand on va aspirer les poussières, c'est qu'on va voir les poussières tourbillonner autour de ce gros filtre bleu. C'est tout simplement en fait, c'est que la performance, c'est un système cyclonique breveté ultra performant, assure le résultat ultra efficace. Du coup, il va être plus puissant, il va aspirer vraiment fort, mais en tout cas, ce système cyclonique, on le voit directement en aspirant, on voit que la poussière tournoie autour de ce filtre et vous voyez toutes les poussières qui sont aspirées à l'intérieur de ce réservoir. Moi, la première fois que j'ai utilisé cet aspirateur, vous allez être choqués, mais je vous dis la vérité. J'ai aspiré ma maison tout de suite parce qu'on est pressé hein, quand on a nos nouveaux produits et tout. On est toujours comme ça, on est pressé, on veut voir à quoi s'attendre, etc. Il s'est rempli en 20 minutes, il s'est rempli jusqu'en haut. Il a tout aspiré, j'étais choquée. Et c'est là que j'ai vu que la qualité et la puissance de cet aspirateur étaient vraiment là. C'est qu'il a aspiré un appartement qui était déjà nettoyé, déjà aspiré, balayé, mais qu'on n'arrivait pas finalement à bien nettoyer de fond en comble. Donc ce qui est bien, c'est qu'il va vous nettoyer votre appartement
ou maison du plafond au sol, au coin et recoin, et grâce aussi à la façon dont la tête peut se retourner et voilà, sa maniabilité, on va dire, d'aller d'une zone à une autre. Vraiment, c'est très très simple et très facile d'utilisation. C'est vraiment un appareil que je ne regrette pas d'avoir acheté du tout, du tout, du tout. Ça reste au quotidien mon meilleur ami pour avoir une maison propre et sans poussière. Donc maintenant, voilà, je vais vous faire un bref débriefing. Du coup, c'est un appareil vraiment top au niveau de la maniabilité, au niveau de la facilité d'aller dans les coins et les recoins, le fait que ce soit un aspirateur en main qui pourra aspirer aussi votre maison, aussi votre voiture par exemple. Vraiment, c'est quelque chose de très très pratique. Le poids, au niveau du poids, ça reste quand même un poids assez léger pour comparer à d'autres aspirateurs. Autant qualité très au top, les matériaux utilisés sont de très très bonne qualité. Et autant au poids, c'est pas quelque chose qui va nous rendre la tâche difficile au niveau de l'aspiration. Il est très puissant avec sa nouvelle technologie, sa batterie rechargeable qui nous promet une grande durée de vie de cet appareil aspirant, de cet aspirateur. Ce que je vous ai pas montré, c'est qu'il a aussi un système boost. Du coup, vous aspirez et vous avez aussi, pour une aspiration plus puissante, vous pourrez appuyer sur le côté boost et il va aspirer très facilement. Et là, la durée, à partir de ce bouton boost, vous pourrez aspirer les zones pendant 15 minutes, je crois. Mais moi, j'ai toujours l'impression que c'est un peu plus. Je sais pas si c'est moi. Celles qui ont le Roventa, dites-le moi. Moi, j'ai l'impression que les autonomies, elles durent entre 20 et 25 minutes. Tout au plus, je sais. Franchement, pour moi, c'est 25 minutes. Je peux aspirer chez moi en toute sérénité sans me dire que j'aurais besoin de recharger par la suite, etc. au niveau de cet aspirateur. Donc voilà, donc il a 21 volts 9, c'est une batterie en lithium. Autre plus, c'est que il est entre guillemets garanti 10 ans pièce. Du coup, c'est ce qui m'a le plus voilà tenté aussi, c'est que quand j'ai vu produit 10 ans réparable. Donc ça, c'est vraiment un truc en plus, quoi. Ça veut dire pendant 10 ans, on pourra réparer votre Roventa. Donc vous avez la conscience tranquille pendant 10 ans avec cet appareil. Donc en plus, c'est l'un des aspirateurs qui est le plus proche du concurrent du Dyson finalement, grâce à sa batterie, sa puissance, etc. et sa qualité de matériaux. C'est celui qui se rapproche le plus au niveau de la concurrence. Du coup, ça c'est pas mal. Donc c'est quelque chose qu'on se dit, voilà, pour le prix qu'on vous propose pour cet appareil, je trouve ça raisonnable. Du coup, que ce soit un concurrent parce qu'il est plus accessible pour les foyers, pour certains foyers au niveau du prix et au niveau de la résistance, etc. Si vous recherchez vraiment un appareil pour aspirer chez vous, pour être tranquille au niveau de l'aspiration, au niveau d'enlever toutes les poussières, etc. Si vous utilisez tous les jours un appareil pour enlever les poussières sur votre sol, c'est vraiment l'appareil qu'il vous faut vraiment. Pour moi, ça reste quelque chose de bien pour le prix que c'est, franchement. Donc pour les prix, ça varie. Vous aurez des prix, en ce moment, vous avez des promos. Si les filles, vous trouvez des promos sur les Roventa Air Force, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça les autres filles pourront en profiter. Donc moi je vous mettrai tous les prix chez Amazon. Donc en ce moment je crois que si je me trompe pas, vous avez entre 150 € voire 199 € du prix. Donc moi je l'ai payé, il était à 200 € en promotion chez Conforama. J'ai profité, j'ai pris le chèque cadeau de mon ancien employeur de 50 €. Du coup, il m'est revenu à 150 € et aujourd'hui, je ne regrette pas parce qu'il reste toujours de très bonne qualité. Il aspire toujours aussi bien que le premier jour. Ça, c'est le truc important. Il se recharge facilement, très rapidement en 3 heures. Vous aurez aspiré pendant 20 minutes votre logement.
Donc moi, je vous avoue que j'ai l'impression que ça dure plus longtemps qu'ils ne le disent. Donc moi, j'aspire partout chez moi, ma chambre, mon salon, partout. Il n'est jamais venu à la fin, juste une ou deux fois où j'ai vraiment aspiré toutes les pièces de A à Z non-stop. Et là, il s'est arrêté et j'étais vers la fin, donc ça allait encore. Donc je le recharge, je crois, au bout de 10-20 minutes, il remarche ou 30 minutes. Et après, j'ai juste à aspirer vite fait ce qui me restait. Mais vraiment, au niveau du temps, il est top. Vraiment, il est vraiment top. Vous en avez plusieurs, du coup, vous avez plusieurs coloris, plusieurs styles. Vous avez vous recevez cet appareil avec la base murale et ses deux accessoires. Vous pourrez trouver d'autres accessoires bien sûr sur internet. Vous pourrez changer les filtres, acheter d'autres filtres. Vous pourrez racheter aussi la brosse, les brosses qui sont attachées au bout de l'aspirateur main. Vraiment, je trouve ça pas mal. Au niveau du bruit, il reste, voilà, ça reste assez bruyant quand même pour un aspirateur main. Ça reste normal, on va dire. C'est pas quelque chose d'insupportable et c'est pas quelque chose de trop bruyant non plus. Donc ça reste raisonnable. Voilà, pour le prix et pour le fait qu'il aspire super bien, on va mettre ça de ce côté. En gros, on s'en fiche pour moi, pour ma part. Donc voilà, sachez qu'en ce moment, vous avez beaucoup de promos, donc profitez-en vraiment. Je crois à Auchan, à un moment, il était à 150 €. Sur Amazon, pareil, vous trouvez pas mal de prix. Je vais vraiment vous mettre les liens en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que j'aurai fait vraiment tout le tour de cet appareil aspirant. Que vous aurez les réponses à toutes vos questions au sujet de cet appareil Roventa Air Force 360. Sachez qu'ils ont d'autres modèles comme celui qui va sous le lit et qui en fait, je sais plus, il y a un truc en plus et il arrive à se mettre en dessous du lit. Enfin, je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, vous en avez pas mal. Donc, essayez d'aller faire un tour, essayez de tester en magasin, regardez la prise en main, ce que vous en pensez, etc. Pour celles qui l'ont déjà, j'attends vos avis en commentaire comme d'habitude. J'adore qu'on discute et débatte sur ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, etc. Ça reste toujours, voilà, ça reste un échange ici sur YouTube. On est là pour ça. Donc, on a des avis, que ce soit négatifs ou positifs, voilà, que ça reste dans le raisonnable, c'est toujours agréable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai très bien expliqué tout le déroulement, tout de A à Z. J'espère que je serai pas partie en sucette cette fois-ci. En gros, désolée du mot, mais voilà, j'espère que je suis pas partie dans tous les sens et que ça vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo vous attendez le plus sur ma chaîne. Je vous dis à très vite, très belle journée, très bonnes vacances et à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao. Même mon appareil vous dit ciao ciao.